Le Burkina Faso veut adhérer aux BRICS, a déclaré Apollinaire Tambela, le Premier ministre de ce pays, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Russie. Selon le Premier ministre, cette intégration permettra de faire face à la domination de l'euro et du dollar et de créer un nouveau type de commerce international. La réunion a été très fructueuse. Nous sommes en phase de discussion sur nos approches de la coopération bilatérale. Nous avons également insisté sur l'intensification de notre coopération dans tous les domaines. Le gouvernement du Burkina Faso et l'Alliance internationale des BRICS avaient déjà signé un mémorandum d'entente en juin 2023 à Ouagadougou. Le mémorandum définissait les domaines de coopération avec l'Alliance, soit l'économie, l'industrie, le commerce, l'énergie, la santé, l'éducation, la culture et bien d'autres. Aujourd'hui, je suis très satisfaite de rencontrer un président intègre qui veut la démocratie, la paix et la réussite pour son pays. Il est dynamique et nous serons derrière lui pour le soutenir. Les BRICS sont une organisation interétatique créée en 2006 qui comptait à l'origine 5 membres. Début 2024, elle a été rejointe par l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Récemment, l'Algérie a été autorisée à adhérer à la NDB, la nouvelle banque de développement des BRICS. Les BRICS soutiennent la lutte contre le néocolonialisme, notamment en Afrique du Sud, membre du groupe depuis 2011. À cet effet, la NDB a levé environ 57,1 millions de dollars en monnaie locale sur le marché obligataire sud-africain. L'émission servira à financer des projets d'infrastructure et de développement durable approuvés par la NDB dans ses États membres. Cette levée, annoncée le jeudi 19 septembre, a été réalisée dans le cadre de 2 émissions obligatoires de 500 millions de rands chacune. Les souscripteurs à cet emprunt étaient principalement des investisseurs institutionnels et des banques locales sud-africaines. Le financement en monnaie locale est l'une des principales offres de la NDB et la banque dispose d'un solide portefeuille de prêts libellés en rand pour des projets d'infrastructure et de développement durable. Le programme en rand de la NDB jouera un rôle central dans le financement des engagements de la banque en Afrique du Sud et la NDB continuera donc à s'établir comme un émetteur régulier sur le marché local des capitaux. La Russie assure la présidence des BRICS depuis le 1er janvier 2024. La présidence de Moscou est placée sous la devise du renforcement du multilatéralisme pour un développement mondial équitable et pour la sécurité. Dans le cadre de sa présidence, la Russie organise plus de 200 événements tels que le Forum des femmes à Saint-Pétersbourg, un sommet des médias des pays des BRICS à Moscou, un festival culturel des pays de BRICS à Saint-Pétersbourg, ainsi que de nombreuses rencontres politiques et économiques entre les pays membres. L'événement culminant sera le sommet de Kazan qui se déroulera du 22 au 24 octobre prochain. 22 au 24 octobre prochain, la conférence, le sommet de Kazan, où les pays membres des BRICS seront invités, chers camarades d'Afrique. Ah! Est-ce que le Burkina Faso peut? Est-ce que le Burkina Faso peut remplir les conditions? Chers camarades d'Afrique, est-ce qu'il peut? Si l'Éthiopie a pu, si l'Iran a pu, l'Égypte aussi a pu, frère, le Burkina Faso peut. Ouais, le Burkina Faso peut appartenir aux BRICS, fait faire partie des BRICS. Déjà, il y a un mémorandum d'entente qui a été signé entre le Burkina Faso et l'Alliance des BRICS. L'Alliance des BRICS, c'est, voilà, qui est, on va dire, co-présidé. Bon, je dirais qu'Awa Domelo est le vice-président de l'Alliance des BRICS, chargé de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, Awa Domelo est en train de travailler. Ils ont fait un travail avec... Ils ont eu une série de travail avec le gouvernement burkinabé. Et donc, les résultats de ces travaux-là ont été présentés au capitaine Ibrahim Traoré. Et donc, ils vont travailler à ce que les prêts soient donnés au Burkina Faso à des taux d'intérêt raisonnables. Oui, en respectant la souveraineté du Burkina Faso, en respectant, chers camarades, l'indépendance du Burkina Faso. Et donc, tout ça est en cours. Donc, après cette réunion de 2023-là, le Burkina Faso a compris que l'alternative toute trouvée pour contourner, chers camarades d'Afrique, les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, les hiboux du monde, les sorciers du monde, et donc c'est les BRICS.
Donc, si tu vois que, cher camarade peu d'Afrique, je prends un exemple. Si tu vois quelqu'un, on dépose plat devant lui, un plat devant lui, la nourriture devant lui, et il prend une cuillère, il est comme ça, il prend une cuillère, genre il est pressé, il prend une cuillère, puis il goûte. Ouais, il goûte, il mange une bouchée. Et quand tu le vois arranger sa chaise, hein, bien se positionner, puis bien positionner le plat là, c'est que le plat là, c'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous voyez que Ibrahim Traoré veut rentrer dans les BRICS, veut intégrer les BRICS là, c'est parce que la coopération avec l'alliance des BRICS l'a arrangé. C'est qu'il y a eu gain de cause. Mais c'est ce qu'on a toujours dit. Les BRICS là, ça ne ment pas. Ils ont dépassé en termes économiques, chez camarades d'Afrique, en PIB, ils ont dépassé en PIB le G7. Les BRICS ont dépassé le G7 en PIB. Ils ont l'argent que le G7. Les Américains, les Français, tous les Japonais, tous en réunis là. Les BRICS ont l'argent que ceux-là aujourd'hui. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Hein? Qui dit mieux? Donc, pour dire que c'est une idée ingénieuse que d'intégrer, que de proposer, que de déposer sa candidature pour intégrer les BRICS. Et aujourd'hui, c'est la Russie qui gère, chez camarades peu d'Afrique, la présidence des BRICS. Qui parle de Russie, c'est de quoi on parle. La Russie qui lutte pour un monde multipolaire, pour un développement équitable de tous les pays dans le monde. Est-ce que vous comprenez ça? La Russie n'est pas là pour coloniser les pays des gens. La Russie n'est pas là pour coloniser les pays des gens. La Russie est là pour aider les pays à se développer. Donc, je pense que avec l'aide de la Russie, avec, je dirais, la complicité entre le capitaine Ibrahim Traoré et Vladimir Poutine, je pense que ça peut permettre l'allègement des conditions, ça peut faciliter l'adhésion du Burkina Faso au BRICS. Ça va vous dire ça. Parce que Awa Domelo n'est pas tombé du ciel. Awa Domelo, il n'est pas tombé du ciel. C'est quelqu'un qui l'a mis là. Vous comprenez ça? Donc, ça peut alléger les choses. Et c'est quand vous voyez comme ça, les gens vont penser que c'est utopique. Hein? Les gens vont penser que c'est utopique, mais ce n'est pas utopique. Il faut oser dans la vie. Il faut oser dans la vie. Quand tu oses là, souvent tu surprends les gens. Aujourd'hui, le Burkina Faso va recevoir la centrale nucléaire civile bientôt. La première centrale nucléaire civile de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir ça bientôt au Burkina Faso. L'AES est en train d'annoncer de façon exponentielle, je dirais, son développement. Vous allez voir. Et ils sont en train d'avancer. Hein? Et ils sont en train d'avancer. Vous comprenez ça? Donc, quand il y aura la nouvelle centrale, la centrale nucléaire, et que les entreprises au Burkina Faso vont commencer à fleurir, les chemins de fer vont commencer à se tracer, vont commencer à être construits, on va dire, le taux de chômage sera absorbé. Vous allez voir que les BRICS ne vont courir derrière le Burkina Faso pour dire viens rentrer dedans. Ils peuvent. Moi, je vous le dis qu'ils peuvent. C'est vrai que l'Algérie, pour l'Algérie a été rejetée. L'adhésion de l'Algérie a été rejetée parce que l'économie algérienne est basée que sur, je dirais, le gaz et le pétrole. Ce n'est pas diversifié. Donc, ils ont dit qu'il faut que l'Algérie arrive à diversifier un peu son économie. Alors qu'aujourd'hui, le Burkina Faso produit le blé. Quand vous voyez, il est en train de produire, il est en train de courir derrière l'autosuffisance alimentaire, le riz, il est en train de produire, il est même en train de faire des plantations de cacao. Vous pensez que c'est pour rien, quoi? Il vise loin. Il veut diversifier. Là, le Burkina Faso produit l'or, le pétrole, et puis bien d'autres produits miniers, bien d'autres, je dirais, richesses naturelles, minières, bien d'autres produits miniers.
bien d'autres matières premières minières, et puis, je dirais, le cacao, le blé, le riz, comment on appelle ça, chez camarades peu d'Afrique, le coton. Non, le Burkina Faso est en train de diversifier son économie. Le Burkina Faso est en train de diversifier son économie. Donc, regardez, aujourd'hui, le Burkina, facilement, quand tout cela va rentrer dans l'eau, tout ça va commencer à produire. Effectivement, vous allez voir que le Burkina Faso n'aura même pas de problème à intégrer les BRICS. Aucun problème. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est bien positionnée. La Côte d'Ivoire est bien positionnée pour intégrer les BRICS. Notre pays qui est où est là. Parce que nous, notre économie est diversifiée, naturellement diversifiée. On fait cacao, on fait café, on a le bois, parmi à huile, EVA, on a tout ça, produits industriels, hein, la matière première industrielle, produits miniers, on a le gaz, on est producteur de pétrole aujourd'hui. Avec la baleine, le gisement baleine, avec le gaz, on produit le gaz. On a l'eau, on a la mer, on a la pêche. La pêche rapporte, le tourisme, ça rapporte. On a l'or dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a le diamant chez moi, mais dans mon village à Séguéla. On a tout. Nous, on peut facilement rentrer dans les BRICS. Ils vont nous accepter. Il suffit juste de travailler à pas faire le côté souverainiste. Si Gbagbo a pris le pouvoir tout de suite là, on peut rentrer dans les BRICS. Si Gbagbo a pris le pouvoir, on peut rentrer. Mais non, le trop avancé, on peut rentrer dans les BRICS. Ça, c'est clair. Mais comme Draman est là, il ne peut pas. Il ne peut pas rentrer dans les BRICS. S'il veut rentrer, ils vont le chasser. C'est ça. Donc, bravo à Ibrahim Traoré pour cette décision historique. Cette décision historique de déposer sa candidature pour rentrer dans le BRICS. Voilà. Vive l'Afrique libre, chers camarades d'Afrique. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, on est ensemble.